Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série des les mini let's play. Du coup, je vais vous expliquer ce que c'est la série. Ça va être en gros des petites vidéos. En gros, il y aura, ce sera des jeux que je vais faire, mais où il y aura pas de suite en fait. Ce sera juste une vidéo sur un jeu, sans plus, peut-être deux ou trois, mais ce sera des let's play très courts. Ce sera juste pour vous montrer quelques jeux, des jeux que j'apprécie, soit des jeux que j'apprécie et que j'ai déjà fait, soit des jeux des jeux qu'on découvrira ensemble, qui ont l'air sympas. Du coup, aujourd'hui, on s'attaque à For Honor, un jeu que j'ai bien tryhard à l'époque. Là, vous allez me dire, voilà, c'est un vieux compte, mais c'est parce que je m'en suis créé un nouveau pour la chaîne. D'ailleurs, si vous avez remarqué, je m'appelle le normal et pas le banal, parce que le banal est un... Je peux pas l'utiliser sur tous les jeux, en fait. Genre, c'est... Parce que il me semble que le mot ban, il est pas accepté. Et du coup, sur For Honor, bah, ils l'ont pas accepté. C'est chiant. Mais bon, si vous voyez le banal et le normal, c'est moi. Il y a aussi un truc, c'est mon ancien compte, c'est Corazon. Du coup, si vous le voyez aussi sur des jeux, c'est que c'est des anciennes vidéos et ne soyez pas surpris, quoi. Du coup, For Honor, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de combat en troisième personne avec beaucoup de personnages. Au début, il n'y en avait pas beaucoup, mais là, tous ces DLC qui sont rajoutés. Je vais vous montrer un peu la personnalisation, qui est très importante dans le jeu. La personnalisation, c'est la vie. Du coup, il y a plein de tenues avec des effets particuliers. On peut changer le sexe de caractère aussi, du personnage. Les ornements, comme ça, il y en a plein, plein, plein. La couleur des matériaux aussi. Ça c'est nouveau, je connaissais pas. Moi quand j'ai joué ça s'arrêtait au noir, je crois qu'il était très stylé, mais maintenant avec du rouge et tout. Oh dégueu. Bon les couleurs forcément, on peut modifier les motifs, là dans le dos on peut modifier tout ce qu'on veut. Enfin tout ce qui est possible quoi. Après, un truc vachement stylé c'est les exécutions, je vous montrerai en jeu. Celle-là était bien je crois. Non, ouf. Il y a souvent des têtes qui volent aussi, hein. Peut-être celle-là. C'est la baston. Il y a donc toutes les exécutions pour chaque perso a des exécutions différentes hein, aussi ça c'est très important et c'est très stylé. Par exemple je sais pas celui-là. Je peux pas tous vous le montrer malheureusement vu que j'ai pas débloqué tous les persos sur ce compte. Je vous mettrai je pense une photo de mon compte parce que vous allez me dire ouais il donne des conseils alors qu'il a pas de temps de jeu mais je mettrai je pense maintenant une photo de mon ancien compte. Voilà. Du coup bah voilà les célébrations c'est des petites emotes quoi enfin. Et on a ça, les aptitudes, donc ces petites compétences qu'on peut mettre en course, pas du tout en course, je dis course parce que j'ai eu hâte là. Non, des compétences qu'on peut mettre en jeu, donc voilà, qui accélèrent les déplacements, qui en donnent de la vie ou des trucs comme ça. Ok, du coup, on va partir en entraînement juste pour que je vous montre un peu les coups, comment ça se passe, les combats et tout, et après on lancera un combat, on lancera une partie, je veux dire. Donc, je sais pas si elle fait que de défendre. Ok. Donc, on verrouille l'ennemi. On peut mettre sa garde à gauche, à droite et en haut. Genre, c'est simple. Voilà, par exemple, sa garde, vous la voyez, elle est à droite. Donc, si j'attaque à droite, il se protège. Ça, c'est un blocage qu'il vient de faire. Par contre, si j'attaque à gauche, forcément, il se prend le coup. En haut, pareil. Donc après, il y a les coups. Donc attaque rapide avec R1 et l'attaque puissante avec R2. Voilà. Quand on termine un combat avec une attaque puissante, hop, ça fait une exécution. Ce qui fait que le personnage, il met plus de temps à revenir dans la partie après. S'il met 10 secondes à revenir en temps normal, là il en mettra 15 par exemple. Donc ensuite, vous voyez en haut à droite, il y a plein de combos à faire. Bon, hop. Voilà. Ça c'est la fin du combo. Tac. C'est le personnage que j'ai, il a une sorte de combo infini par exemple. Hop, je vais le laisser en vie. Oui, je peux enchaîner jusqu'à la fin de mon endurance. L'endurance, c'est la petite barre verte que j'ai en bas de la vie. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, si on n'a plus d'endurance, je sais pas comment je peux faire avec ça. Voilà. Là, j'ai plus d'endurance, du coup, quand je regardez mes attaques vont être super lentes. Et le problème, c'est que si l'ennemi la bloque, bah, je suis mal, quoi. Ah, là, voilà. Là, j'ai mis mon joystick à gauche. Là, j'ai pas eu le temps. Là, ça, c'est un blocage. Ça bloque juste, il perd pas d'endurance. Hop, à droite. Maintenant, il y a les parades.
Voilà, ça. Ce qui me permet d'enchaîner ensuite. Et en plus, il perd de l'endurance. Ensuite, il y a des feintes qu'on peut faire. Là. Bah voilà, c'est une parade. Si je fais R2 et que je fais rond, ça annule mon attaque. Ce qui fait que lui, il va croire que il va avoir le petit symbole rouge, comme vous voyez. Du coup, il va croire que j'attaque à gauche. Et je peux faire, par exemple, hop, et attaque à droite. Une feinte à gauche, attaque à droite. Une feinte à droite, attaque à gauche. Du coup, lui, il est perdu, il sait pas trop ce que je fais. Il y a les shops comme ça aussi. Et je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on va partir en partie tout de suite, je pense. Du coup, un petit tour sur les modes de jeu. Il y a le mode combat, donc ça là, il y a la 2 minions. C'est une capture de drapeau, en fait. On doit juste tenir des points des positions, et au bout d'un moment, celui qui a le plus de points, il gagne la partie. Mode tribu, c'est... Ok, ouais, non, j'ai dit la merde. Si, c'est de la capture de points, ouais, c'est ça. Ça, c'est de la capture de drapeau. En gros, il y a des drapeaux dans le camp des ennemis. Il faut qu'on aille les chercher, les ramener à notre base. Si on a les 3, on a gagné. Et ça, c'est un match à mort classique. On tue des gens et au bout d'un moment, ça rapporte des points et on gagne. Bon, le duel, c'est un duel. Et la brèche, ah ben, la brèche, en gros, c'est on a des portes à casser avec un bélier, du coup, le gros bélier là. On a 2 portes à casser en tant qu'attaquant, on a 2 portes à casser. Donc, bah, on casse les 2 portes avec le bélier en fait en le protégeant. Le but des défenseurs, c'est de péter le bélier, forcément. Quand on a cassé les 2 portes, on arrive à la salle du boss, voilà, le général. Et le but pour les attaquants, c'est de tuer le général et les défenseurs le défendent, forcément. Ok, c'est parti, donc je lance une partie de Dominion. Ok, c'est parti. Donc on rejoint une partie en cours, ça va, ça se passe pas trop mal pour nous. Du coup, on a le point A, le point B et le point C. Et du coup, ils ont le point C, on va les capturer. Donc voilà, 4v4. Hop, le petit ennemi là. Voilà, ça c'est fait. Petite exécution. Hop. Oula. Ça c'est le mode vengeance en gros, ça s'active quand si je me fais attaquer par trop d'ennemis en même temps. Bon bah voilà, ça pas trop mal passé. J'ai pas trop parlé, j'étais pas trop concentré, j'étais très concentré, excusez-moi. Du coup, ouais, quand on a beaucoup d'ennemis qui nous attaquent, on a la jauge de vengeance. Il me semble que c'est... Ah, je sais pas où on fait, merde. Non, pas du tout. Bon, c'est une petite jauge qui se remplit au bout d'un moment si on se prend trop de coups par plusieurs ennemis différents. Et du coup, ça permet de... Bah, on a un bouclier, un boost de dégâts. Voilà. Donc là, hop, on va essayer de le bloquer. Parade. Et on contre-attaque. Ah, il a fait la même chose. Ok, là, j'étais un peu bloqué entre les deux. On va voir comment notre pote se débrouille. Voilà. On va essayer d'aller l'aider. Quoi qu'on est en train de perdre la zone A, on va peut-être l'assurer plutôt. Surtout quand notre allié est en train de se faire battre. Ok, donc là il a sa vengeance, il va faire attention. Souvent ce qu'il faut faire c'est attendre que c'est un temps déterminé. Attendre qu'elle passe, voilà. Parce qu'une fois que la vengeance est terminée, il récupère sa vie de base, la vie qu'il avait, donc souvent elle est basse. Sur les points on récupère un peu de vie, du coup on attend un peu, et c'est reparti. On va aller prendre la zone B. La zone B, c'est la zone avec tous les petits péons là. Hop.
Ça c'est l'attaque de zone. Elle utilise beaucoup d'endurance, mais c'est pratique contre les petits. Hop. Et on va essayer de reprendre la zone C. Bon. De base, je me suis dit, je vais essayer de en choper un et le pousser pour vous montrer ce que ça fait. Bah là au moins vous avez bien vu. J'ai le seum. Oh, sinon la partie se passe plutôt bien, ils ont 2 points mais on a plus de points qu'eux en général donc enfin ils ont 2 zones. Là-bas nos alliés sont en 2 contre 2, on va essayer de reprendre la zone C. Vous avez capturé la zone A. Ok, bon il a tout pris. Exécution et on prend la Vous avez zone. capturé la zone C. Je pense qu'elle va me charger non. Je connais pas du tout ses coups. Là en For Honor, il faut savoir les coups des persos, hein, sinon. Voilà. Je connais pas du tout ses coups et ça m'a. Enfin, je savais pas du tout, je peux rien prévoir, c'était un peu dangereux. Oui, putain, en fait, j'ai pas du tout expliqué. En gros, quand on arrive à 1000 points, ce qui veut dire qu'ils sont en déroute. Si on les tue, ils ne réapparaissent pas. Ok, donc là il a sa vengeance, on va attendre un peu. Ok. Ok, ça pue. Vous avez perdu la zone C. Bon, j'essaie de tenir au maximum, mais là, compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. J'essaie de tenir au max à chaque fois, mais je peux être défoncé. Bon, on va devoir aller faire du 3v1 là. Votre équipe est Ah, en déroute. non, bah non, j'ai rien dit. Ce qu'on va faire, c'est que là, pour éviter de se mettre en danger, on va aller capturer les zones B et C, parce que de toute façon, nous, on n'a plus rien à perdre, mais... Voilà, c'est fait. Et la zone C, parce que sinon, on va se retrouver en déroute et ça va être chiant. Surtout que là, ils sont 4 et on est 2. Vous avez capturé la zone Merde, C. on l'avait déjà la zone C. Ok, bon, bah ça part sur un 4v2 pour... Votre équipe s'est ralliée. Ah non, parfait, j'ai même pas vu. Votre équipe est en déroute. Pas que j'aille dans le feu, c'est la compétence d'un des ennemis là. Ok, lui c'est fait. Voilà, et les derniers. Sinon les 2 derniers. Sur la zone A. Ok. Donc on est en 2v3. En 3v2 pardon. Ça va bien se passer. Et voilà, c'est gagné. Non, c'est pas gagné. J'ai eu le dernier. Vous Putain, avez je suis parti, je suis trop con.
Bah voilà, il va gagner. Victoire. Je suis triste. J'ai pas participé à la fin. Bon bah voilà. Du coup c'était ça le mode dominant de For Honor. Euh, Moi j'ai kiffé ce jeu à l'époque. Vraiment, je l'ai séché. Du coup j'espère que j'aurai réussi à vous faire aimer le jeu. Et du coup on va s'arrêter là pour le mini let's play. De toute façon je vais sortir d'autres vidéos sur d'autres jeux. N'inquiétez pas pour ça. Du coup bah, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et salut!